monde, c'est Azerta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cinéma. Et de quel film est-ce qu'on va parler? On va tout simplement parler du film The Tomorrow War qui est sorti sur Amazon Prime Video il n'y a pas très longtemps, de son titre français La Guerre de demain. Et tout simplement, qui est-ce qu'on retrouve dans ce film? Alors, à la distribution, on y retrouve l'acteur Chris Pratt, donc qui joue le rôle de Dave Forrester, le rôle un peu principal. On y retrouve plein d'autres acteurs, hein, comme Ivan Strakowski qui joue Vichy Winslow. On y retrouve aussi Betty Gilpin qui joue Lily Gambé. On retrouve plein d'autres acteurs. On retrouve aussi Jonathan Kimball Simmons, donc le fameux, le seul et l'unique, qui joue Slade Mitchell dans le film. On y retrouve aussi Jasmine Mittel qui joue le lieutenant Hart. On y retrouve aussi Seychelles Gabriel qui joue le sergent Diaz. On retrouve plein d'autres acteurs. Je vous mets notamment des liens en description, un peu comme toujours. Je vous mets quelques liens pour retrouver les acteurs, le film et tous les détails qui vont avec. Marilyn Rashlovsky. On y retrouve aussi Sam Richardson qui joue le rôle de Gator. Ryan Kiera Armstrong allié aussi. On y retrouve aussi Kate Bauer qui joue Terry. Edwin Hodge qui joue Dorian. Mike Mitchell qui joue aussi Dan Rutledge. Felicia Terrell. Melissa Saint-Amand. Kayleigh Cassiano. Chibukem Huché. Gary Wex. Alexis Luder. Alan Trong. Et le réalisateur c'est Chris McKay. Et au scénario on y retrouve Zach Dehn. Donc voilà, c'est un film de quel genre? C'est un film de genre science-fiction / action aventure. C'est quoi l'histoire? Pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc ça raconte l'histoire des Terriens, donc sur la Terre, rien de plus normal, qui sont stupéfaits lorsqu'un groupe de voyageurs temporels, donc un groupe militaire venant du futur, qui vient leur délivrer un message. Et le message est le suivant: dans 30 ans, l'humanité va entrer en guerre contre des extraterrestres et suite à cette dernière, elle va y perdre tout simplement. Et le seul moyen pour les êtres humains d'y survivre à cette guerre, c'est tout simplement d'emmener des soldats et des civils du présent dans 30 ans, donc dans ce futur-là, pour mener cette guerre du futur. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas dans le présent, avant que ces extraterrestres arrivent, pourquoi est-ce qu'ils tentent pas de les arrêter en fait, avant même qu'ils commencent à passer à l'action? Tout simplement parce que dans le film, c'est plus ou moins expliqué, si je m'en souviens bien. Je vous avoue, je l'ai vu il y a un petit moment, donc je m'en souviens vraiment de tête. En plus qu'entre temps, j'ai vu d'autres films, Black Widow et tout, ce sera la prochaine vidéo, tease. Et oui. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils les arrêtent pas avant qu'ils commencent à attaquer? Parce qu'en fait, on sait pas quand est-ce que ces aliens ont commencé à s'attaquer aux humains. En fait, ils sont sortis de nulle part. On n'a même pas vu leur vaisseau se scratcher ou quoi. Et en gros, ils les attaquent, ils les ont attaqués comme ça, par surprise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable moyen en fait pour les arrêter, si ce n'est d'aller dans le futur, essayer de stopper cette guerre avant qu'ils tuent du coup leurs enfants. Enfin, du coup, ceux du présent qui tuent leurs enfants. Enfin, c'est assez compliqué, forcément, ça parle un peu de temporalité, c'est toujours compliqué, tout ce qui est jouer avec le temps et tout. Sinon, que dire sur le film? Alors, je sais, vous pouvez avoir des a priori, car vous pouvez vous dire, oh, encore un énième film de science-fiction, toujours sur les temporalités, le voyage dans le temps, ça va toujours rimer à la même chose, il y aura des trucs futuristes qui seront en lien avec le présent ou le passé. Et ceci dit, vous n'avez pas tort. En soi, c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu prévisible. Mais en même temps, franchement, je vous dis, le film, il change quand même la donne. C'est-à-dire que oui, ça part de temporalité, il y a certains trucs qui sont plus ou moins prévisibles, parce que forcément, le temps, tout ça, on se dit, ils vont envoyer des civils, bon, on va pas se mentir, des civils au combat contre des sortes de gros aliens. Bonne chance, voilà, bonne chance, tout ce que je peux vous dire. Mais en même temps, il y a certains trucs dans le film qui sont pas prévisibles. Ça, je vous l'avoue. Il y a plusieurs fois où on a l'impression que le film va se terminer en se disant « Ah c'est bon, alors c'est fini, les aliens ils vont plus revenir ». Mais en fait, il se passe autre chose, on se dit « Ah si, en fait, ils sont toujours là ». Donc c'est prévisible, mais en même temps sans l'être. Donc à la limite, ça passe. Alors après, il y a quand même des bons rebondissements, hein. Notamment la scène finale, j'ai trouvé toute la partie finale
est pas mal parce qu'on s'y attend pas. Enfin, moi personnellement, j'avais pas du tout prévu ça. C'est vrai que là, à la limite, ça cassait un peu le truc, c'était vraiment sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène finale. Il y a quand même des bons rebondissements, comme je vous ai dit. On s'attend à un truc, mais au final, ça part un petit peu sur autre chose. Après, c'est pas non plus un truc de fou. Vu le scénario, on se doute un peu comment ça va faire, mais encore que même dans un scénario aussi basique, entre guillemets, ben, en fait, c'est pas non plus si prévisible que ça, hein. C'est vrai, comme j'ai dit, ça l'est un petit peu, mais franchement, ça va, il y a pire. Donc notamment, alors c'est vrai, je trouve que le film paraissait un peu long. Bah, il dure quand même dans les 2h20 à peu près, donc encore ça va, c'est pas très long, mais un petit peu quand même. Et comme je vous ai dit, en fait, je pense ce truc où tu t'attends à ce qu'il y ait une scène finale, que ce soit fini, mais qu'au final ça continue. Il y a plusieurs fois ça dans le film, et je pense que c'est ça qui paraît un petit peu long. Donc c'est peut-être un peu un point, entre guillemets, un peu négatif, je sais pas. C'est vrai que moi ça me paraissait un peu long, c'était un peu... Mais encore, ça m'a pas déplu. Franchement, le film était sympathique. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors oui, les persos sont sympas. Bon, après, forcément, sur un film, on s'attache pas trop aux personnages, hein. C'est pas comme une série ou quoi, là, c'est sympathique, mais c'est des petits personnages, on n'a pas trop le temps de s'y attacher. À part à la limite Chris Pratt, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais sinon les autres... Il y a, à la limite, il y a un de ses potes là qui le suit un peu, enfin je vais pas trop spoil parce que là c'est sans spoiler, parce qu'en spoiler j'ai pas trop de trucs à dire si ce n'est ce que je dis là. Mais sinon, non, franchement, les personnages sont sympathiques, forcément, il n'y a pas de quoi non plus se fouler la cheville. Et qu'est-ce que je devrais dire en résumé? Alors, si je dois vous dire un bilan, ce serait tout simplement que le film est un bon film dans son genre. C'est-à-dire un bon film de science-fiction avec de l'action et de l'aventure. Il y a des bonnes péripéties et l'histoire est vraiment assez cool. Franchement, si vous pouvez aller le voir, ben pourquoi pas. Enfin, vu que c'est sur Amazon Prime, oui, si vous l'avez, ben franchement... C'est toujours sympathique à voir, mais comme j'ai dit, c'est un bon film dans son genre. L'histoire est assez cool par rapport à ce que le film engage, le fait, sur tout ce qui est temporalité, je le répète. Il est assez bien poussé, ça va. Franchement, c'est sûr que c'est pas genre ce film de malade sur les temporalités et tout, mais franchement, il est très très cool. Moi, j'ai bien aimé ce film, j'ai beaucoup même aimé ce film. Il y a des bonnes péripéties. Franchement, si vous aimez les trucs, pas non plus trop prise de tête, mais avec quand même une assez bonne histoire et tout, avec pas mal d'action, de la science-fiction, quand même des aventures, des péripéties, des moments un petit peu prévisibles, mais pas trop non plus, ou à la limite ça casse un peu les codes, et ben je vous le recommande fortement parce qu'il était vraiment super là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, c'était tout pour cette vidéo review slash un petit peu présentation du film, parce que je présente un petit peu et tout. Forcément, il y avait quelques côtés, comme je dis, le fait que ce soit un peu long et tout, peut-être ça c'est un peu des mauvais côtés, mais sinon globalement le film est assez cool, j'ai vachement bien aimé. Et sur ce, c'était tout pour moi, prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao.